Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va déguster ensemble un fromage que j'ai fait il y a 4 semaines et demie, le crottin de chèvre. C'est un fromage que je voulais tenter depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais essayé. C'est qu'il est fait, comme vous vous en doutez, avec du lait de chèvre. Et ici, au Canada, c'est un petit peu plus compliqué mettre la main sur du lait de chèvre. En fait, il y en a partout, mais c'est juste que ça coûte un peu plus cher, puis que, bon, j'ai laissé tomber le lait de vache l'espace d'une recette. On va voir qu'est-ce que ça donne. D'abord, le fromage est tout simplement magnifique. Le crottin de chèvre, on peut le consommer dès la deuxième, la troisième semaine. Donc, dans mon cas, j'étais en vacances, donc il a resté dans mon réfrigérateur. Au début, c'est très important de le retourner à chaque jour, surtout la première journée, sinon vous allez perdre un peu de croûte, ça va rester pris dans votre tapis de bambou. Ça m'est arrivé, j'ai donc certains espaces sur ma croûte qui sont pas tout à fait jolis. Par après, à partir de la deuxième semaine et demie environ, je ne retournais mon fromage qu'à tous les 3-4 jours et je m'en suis quand même bien sorti. Je n'avais plus de déchirure sur ma croûte. Je l'ai laissé aérer à température ambiante pour le remonter en température depuis les 30 dernières minutes. Il a une très bonne odeur. On sent un peu le piquant du chèvre. Et autrement, c'est très invitant. J'ai hâte de l'ouvrir avec vous. C'est un fromage qui est très facile à faire. Ça ressemble beaucoup à ma recette de la bûchette de chèvre, sauf qu'on affine le résultat. Cette fois-ci, pas en forme de bûchette, mais en forme... Bon, j'ai utilisé des moules comme ceux-ci qui ne sont pas faits pour faire du crottin de chèvre. Mais quand vous faites votre fromage à la maison, vous pouvez choisir tous les paramètres, incluant les moules. Les moules sont un peu gros pour le style de fromage, mais qui va se plaindre d'avoir un fromage plus gros format? Vraiment, c'est un fromage qui était simple à faire. On a fait maturer le lait, mis quelques ingrédients à l'intérieur, mis ça dans les moules, retourné, puis c'est tout. C'est l'heure d'attaquer le fromage avec un couteau bien aiguisé. Je descends la caméra pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Il a collé un petit peu à mon couteau. Il veut vraiment pas le défaire, se défaire de mon couteau. Bon. Le contraste entre la pâte et la croûte est vraiment très joli à voir. Je vais mettre ça ici comme ça. Je vais m'entrancher une petite pointe de taille plus raisonnable pour ma bouche. Et voilà. Wow, il y a vraiment quelque chose dans ce fromage-là qui en fait... Ça vient tout droit d'une autre planète. La croûte, vous avez vu à quel point elle est flétrie sous l'action du Geotrichum candidum. Vraiment, c'est impressionnant. J'avais déjà vu des photos, puis même consommé de ce type de fromage-là auparavant. Mais de le voir se développer chez soi, il y a quelque chose, on dirait, qui vient nous chercher à l'intérieur. C'est tout à fait impressionnant. Et c'est la toute première fois que je le fais, ce fromage-là. Et je vous invite à essayer des nouvelles choses dans la vie, que ce soit de nouveaux fromages ou des nouvelles activités, peu importe. Vraiment, on repousser ses limites à chaque fois. C'est merveilleux. De mon côté, c'est certain qu'avec la chaîne YouTube, je n'ai pas vraiment d'autre choix que de tenter des nouvelles expériences. Autrement, je vais juste vous montrer les mêmes fromages que je fais toujours, mais de tenter des nouveaux fromages comme ça pour la première fois, bon, je passe à travers certains défis que vous allez rencontrer également. Alors, je vous communique comme toujours mes erreurs, mes enjeux et les solutions que j'ai pu trouver pour que vous n'ayez pas à le faire de votre côté. Mais c'est une vidéo de dégustation et là, je remarque que mon morceau de fromage est vraiment très très gros comme toujours. Je pense que je vais le couper en deux, sinon je vais juste avoir la bouche pleine encore une fois. Et en fait, je vais essayer quelque chose de nouveau. Je vais goûter uniquement la pâte en premier. Ensuite, je vais goûter la croûte et ensuite, je vais goûter les deux en même temps. Donc, un petit morceau de pâte. Donc, de ce côté-là, ça me fait beaucoup penser au fromage bûchette de chèvre que j'ai fait sur la chaîne. Un fromage de chèvre assez standard, mais avec un goût un peu plus piquant. Hein. Le goût du lait de chèvre ressort beaucoup et c'est assez piquant, même beaucoup plus qu'un fromage de chèvre. Maintenant, je vais essayer la croûte. Un petit morceau de croûte. Tome des enfers, loin de moi.
La croûte est beaucoup plus douce que l'intérieur. C'est vraiment très bon. Et elle offre aussi plus de mordant, de croquant, de texture en bouche. La pâte était assez crémeuse, en fait. Les deux en même temps. C'est vraiment bon. J'aimerais ça pouvoir le partager avec vous. Je sais que dans les commentaires, des fois, vous me demandez de vous envoyer du fromage, plus en blague qu'autre chose, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir vous le partager. C'est délicieux. Le goût de la pâte crémeuse, vraiment le piquant et la croûte un peu plus douce et qui offre le mordant, les deux ensemble, ça fait vraiment une belle expérience. Mais c'est beaucoup plus piquant qu'un fromage de chèvre normal ou standard sans affinement. Je le sens dans le fond de ma bouche, une sorte de sensation qui peut-être avec du pain pourrait être plus agréable. Sans doute que mon affinage de 4 semaines et demie, plutôt que les 2 à 3 semaines qui sont souvent suggérées dans les recettes de crottin de chèvre, a dû faire une différence dans le goût, bien entendu. Plus on va le maturer longtemps, plus le piquant va être omniprésent et puissant. Mes papilles gustatives de Nord-Américains, Canadiens, auraient sans doute préféré le 3 semaines d'affinage à mon 4 semaines et demie, et ce n'est qu'une question de préférence personnelle. Vous pouvez aimer les fromages à différents niveaux d'affinage, bien entendu, et même là, 4 semaines et demie, ça ne vous demande pas un long investissement en temps. C'est quelque chose que vous pourriez avoir pratiquement dans un claquement de doigts. Un beau fromage comme ça sur votre plateau de fromage à partager avec votre famille et vos amis. Et pour domestiquer, j'ai pas vraiment de meilleur mot que domestiquer dans ma tête, mais c'est pas du tout adapté au contexte. Pour domestiquer des fromages qui sont un peu plus puissants comme ça, un plateau de fromage bien réfléchi va intégrer des notes sucrées, acides un petit peu, avec des petits fruits ou bon, des craquelins du pain pour bon, permettre à la personne qui le mange de se débarrasser de ce goût-là de sa bouche et de passer à un prochain fromage sans que ça lui reste au fond du palais durant de longues minutes et ainsi vraiment faire une expérience de tout ça la plus satisfaisante possible pour tout le monde. En conclusion, si vous n'avez jamais tenté un crottin de chèvre chez vous, je vous le recommande vivement. C'est un fromage qui est simple à faire lors de la journée de la recette. C'est juste de monter son chaudron à température ambiante, d'ajouter quelques ingrédients à l'intérieur, puis ensuite de le mouler, de faire des retournements, et c'est tout. Et ensuite, en cours d'affinage, d'abord, l'affinage est court. On a seulement 2 à 3 semaines d'affinage. C'est assez rapide pour un fromage, il faut être honnête. Et pour voir se développer cette croûte magnifique aux allures vraiment de canyon, de rigoles, les crevasses qui se forment à sa surface, c'est vraiment magique à voir se développer. Puis de pouvoir lui goûter et de sentir ces notes-là plus puissantes d'un fromage de chèvre qui n'a pas été affiné. Cette fois-ci, on va chercher vraiment quelque chose de plus. Sur ces bonnes paroles, si comme moi faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets deux vidéos juste ici, dont la recette pour faire le crottin de chèvre. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, comme toujours, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.